Bonjour famille, comment vous allez? Eh bien, moi je vais bien. Voilà. Je viens de voir que la femme du terroriste Draman Ouattara est venue en Ouattara, Alexis Kolbi, est partie à Dimbokro. Les Baoulés, les Baoulés là, quoi? Ils ont fait quoi à ce Mossi là? Non, Draman n'est pas un Mossi, Draman est un Tiefo. Tiefo, c'est les Sénoufos, mais côté burkinabé. On les appelle les Tiefos. Je ne sais pas ce que les Baoulés ont fait à ce voltaïque. Drama, c'est un dinosaure. C'est-à-dire, tous les animaux là, ils ont leur nom aujourd'hui, hein, mais Drama, lui, reste toujours dinosaurus. Comment tu peux comprendre que dans un monde où la mondialisation et l'avancée du monde a changé le nom de certains pays, mais Drama, lui seul, il est le seul voltaïque. Voilà, lui n'est pas burkinabé. Aujourd'hui, quand tu dis que Drama est un burkinabé, mais tu insultes les burkinabés. Non, Drama, c'est pas un burkinabé. Drama, c'est un voltaïque. Voilà. Donc, on dit que Eve Nouvian Ouattara est parti à Dimbokro. Hey, mais on peut être foncièrement fou. Moi, en fait, c'est ça qui me gêne. Ouais. Après, ils vont dire que mes amis, là, ils insultent les autorités. Moi, je ne comprends pas, quoi. Comment on peut être vieille comme ça et puis mentir. Rester dans le mensonge perpétuel. Mais je ne comprends pas. Hein? Quand tu vas dire que elle ment, c'est une voleuse, c'est un terroriste. On dit non, vous les insultez. Bon, Dieu merci, on a compris. On a compris que les donneurs de leçons, en réalité, sont des gens qui veulent tenir notre combat. Sinon, en quoi dit que quelqu'un qui ment est un menteur, est insulté? En quoi dit que quelqu'un qui insulte, pardon, quelqu'un qui tue est un assassin, est l'insulté? En quoi dit que quelqu'un qui terrorise un pays est un terroriste, est une injure? Non. On ne peut pas comprendre des vieilles personnes parce que tu as menti. Hein? Non, mais c'est effroyable. Mais non, on va continuer. Comme on a plusieurs pistes pour démontrer que le terroriste Alassane Ouattara est un voltaïque, pour ne pas dire un burkinabé, si on veut actualiser nos mots. Et aujourd'hui, on veut faire passer Ouattara pour quelqu'un qui est né à Dimbokro et patati patata. Camarades, bonjour. Maman Thibaut de Gué, d'emblée premier, mon élément, on est ensemble. Je tiens à vous saluer au nom de nos ancêtres. Maman Solange Godji, je suis au Kosisi Baba Nicolo. Etio Kwe, Erio Kwe. Adie Potopotoli, bam. Je tiens à saluer la Côte d'Ivoire dans son entièreté. La Côte d'Ivoire du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest et du Centre. On ne peut pas dire la Côte d'Ivoire dans son entièreté, tout entière. Et puis à l'Afrique et aussi à nos belles familles. Voilà. Camarades, je tiens à prendre l'opinion nationale et internationale à témoin de ce que le terroriste Alassane Ouattara est un voltaïque. Aujourd'hui, en bon français, c'est burkinabé. Parce que dit que les burkinabés, j'insulte même les burkinabés parce qu'il a honte d'être burkinabé. Or, les burkinabés, c'est déjà intègre. Comme Draman est un burkinabé désintégré, ça me gêne même de lui donner cette valeur-là du Burkina Faso parce que c'est le Burkina aujourd'hui qui reçoit nos frères. Comme aujourd'hui DJ Volcano, comme hier Babo Kone et j'en passe. Donc, je tiens à saluer Emmanuel Zahé, Olivier et vous tous qui me suivez. Camarades, pourquoi je fais ce direct-là? Je fais ce direct aujourd'hui pour mettre à nu un autre mensonge. Parce que chez nous, on dit la répétition est une pédagogie. C'est ce que les scientifiques disent. Hein? Voilà. C'est ce que les enseignants disent. La répétition, c'est la pédagogie. Donc, de quelle répétition je veux parler aujourd'hui? De quelle répétition je veux parler? Je veux parler de ce que le mensonge n'a plus de secret sur le RDR. Camarades, pour ceux qui n'ont pas regardé, je vais vous montrer. On dit Eve Nouvian Ouattara, Alexis Kolbi, 7 pieds noirs, algérienne, qui, parce que le président Oufoué
a eu du béguin pour elle, l'a introduite dans, pardon pour moi, l'a introduit dans la sphère de la France-Afrique. Elle a pu s'enraciner grâce à son carnet d'adresses aujourd'hui, jusqu'à prendre les Ivoiriens, les manipuler, jouer avec la communication, qu'on dit elle achète à coups de milliards pour être au pouvoir. Ces terroristes-là, pour venir au secours du terroriste Alassane Ouattara, parce qu'en face, le PDCIRDA est plébiscité pour remplacer le terroriste Alassane Ouattara, parce qu'en face, le président Laurent Gbagbo est plébiscité pour chasser Alassane Ouattara, parce qu'en face, les Ivoiriens veulent le chasser. Il faut essayer de trouver des micmacs pour remettre cet individu-là dans la communication, dans le débat. De quoi il s'agit? Regardez ça. Voilà. De quoi parle cette vidéo? Dans cette vidéo, il est dit que la menteuse Ève Louviane Ouattara, la terroriste en chef, l'arnaqueuse, la voleuse, la femme qui est arrivée là où elle est par la sueur de ses fesses, s'est déplacée pour arriver dans la cour où le terroriste Alassane Ouattara est né. Et cette cour se trouve à Dimbokro. Dimbokro même est étonné. Les Baoulés même sont choqués. Dans cette vidéo, si vous regardez bien, vous voyez un dispositif de communication qui est en place, des caméras. Je vais vous montrer encore la vidéo. Vous allez remarquer. Celui qui a filmé la vidéo que nous avons est un téléspectateur qui, avec sa caméra, a filmé. Donc, il n'était pas dans l'angle de tournage, parce que c'est un film, elle allait tourner. Donc, ce témoin qui, grâce à qui, alors ce témoin grâce auquel, l'Axaï a fait, ce témoin grâce auquel nous avons eu l'image de ce tournage, a mis son cuit dehors. Parce que vous allez voir tout de suite dans la vidéo, je vais vous montrer. Devant la cour, il y a des caméras. Et ce n'est pas des caméras de 5 francs, 10 francs, c'est des caméras professionnelles. À l'arrivée, vous voyez que le goudron est balayé, nettoyé. Ça veut dire que c'est un endroit où on n'a pas l'habitude de venir. Eux qui construisent, soi-disant, des ponts dans l'eau, des ponts au ciel et partout, vous voyez que le goudron est le goudron du président Houphouët-Boigny. C'est-à-dire c'est le goudron qui est là depuis Houphouët-Boigny. Eux qui se gargarisent à avoir construit la Côte d'Ivoire plus que
tous les présidents de Côte d'Ivoire. Mais je vais vous montrer la vidéo. Faites attention à ces détails. Parce que dans une chose, il faut faire souvent attention aux détails pour comprendre la vidéo. Quand elle vient, le goudron là, ce n'est pas un nouveau goudron, c'est un goudron de temps de fouet. Deuxièmement, vous allez voir dans le couloir, tout est neat, tout est propre, tout est clean. Ils ont pris la peine de dégager tout le monde. Il n'y a même pas même une poubelle qui traîne. C'est-à-dire, ce n'est pas une vidéo naturelle. Et ce qui trahit cette communication, devant la cour où elle rentre, vous allez voir des caméras qui sont disposées pour capturer l'image, pour filmer l'image, pour que demain, ils se gargarisent pour faire un montage comme ils ont l'habitude de faire pour dire que la terroriste Eve Ouattara Alexis Colby, cette Gold Guilder s'est déplacé dans la cour où Alassane Ouattara est né. Mais tout le monde sait, aucun Ivoirien aujourd'hui n'est le Ouattara est né voltaïque, devenu burkinabé. Ouattara est un burkinabé pur sang. Donc, pourquoi aujourd'hui cette terroriste-là, Eve Ouattara, veut faire passer Dimokro pour le village de Draman? Eh bien, je vais vous expliquer. Mais pour vous expliquer ça, nous avons expliqué toujours en bonne et due forme que Draman Ouattara était un burkinabé. Aujourd'hui, nous allons passer à une autre étape. Vous expliquer des faits avec des éléments clés, avec des hommes qui ne sont pas des hommes de renommée, pour vous dire que chaque fois qu'ils vont essayer de mentir, chaque fois nous avons des éléments pour vous prouver le contraire. Mais avant, regardez la vidéo, faites attention à tous les détails dont je vous ai parlé. On y va. Suivez la vidéo. Tellement elle est bloquée dans la voiture, elle ne peut même pas sortir. Bref, camarades, dictée. Pourquoi Eve Ouattara veut faire passer Dimokro pour le village de Draman? Camarades, Draman n'est pas né à Dimokro. Draman n'est né nulle part au Burkina Faso. Et je vais vous lire un article qui est un peu long, mais soyez attentifs. Est-ce que vous êtes prêts? On peut y aller? On va y aller. On va y aller tout de suite. Bon. Vous êtes prêts? On y va, les gars. Je mets un peu de lumière pour pouvoir lire. Voilà. Retranscription audio. Je vous montre d'abord, pour que vous sachiez ce que je lis. Regardez. Monsieur Yao, Luc. Transcription audio de la rencontre du président Thomas Sankara et son Excellence Amara Essi au siège du Conseil de l'Entente à Ouagadougou en juillet 83. Lisez bien. Transcription audio de la rencontre du président Thomas Sankara et son Excellence Amara Essi au siège du Conseil de l'Entente à Ouagadougou, juillet 1983. Voilà. Ça serait un peu long, hein, la lecture, mais lisez. Pourquoi Eve Nouviane veut faire passer Dominique Ouattara? Pardon. Pourquoi Eve Nouviane veut faire passer Dimokro pour le village du terroriste à Santa Ouattara? Mais si elle veut faire passer ce village, il y a une bonne raison. La raison, c'est qu'aujourd'hui, l'actualité politique n'est plus à leur faveur.
la communication en international n'est pas à leur faveur. La preuve, vous les voyez mettre des millions en place pour pouvoir arrêter des cyberactivistes. La raison est qu'aujourd'hui, leur alliance politique en Côte d'Ivoire est distoquée. La raison est qu'à l'international, c'est mort. La raison est que dans les pays frontaliers qui servaient de base arrière, c'est mort. La raison est que la structuration au niveau du RDS, c'est mort. La raison est qu'aujourd'hui, même dans l'armée, c'est mort. La raison est que même dans les Yambro, ça revendique l'argent, c'est mort. Donc, dans toutes les formes de figure, Alassane Ouattara, c'est terminé. Donc, aujourd'hui, il faut essayer de redorer le blason. Là où eux, ils traitent les autres d'êtres étrangers. Là où ils envoient des gens traiter les leaders de certains partis d'étrangers et j'en passe. Aujourd'hui, Hervé Ouattara se trouve à Dimokro pour essayer de faire redorer le blason du terrorisme Alassane Ouattara pour les nouveaux majeurs. Ce n'est pas pour nous. Et entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse rapidement. Ici, dans la diaspora européenne, en France, je vous dis en France, il y a par exemple une information que je vais vous donner rapidement avant de lire l'article. C'est que le 17 au 21 mars, c'est-à-dire à partir de lundi au vendredi, tous ceux qui sont allés se faire enrôler, votre liste sera affichée là où vous êtes fait enrôler. Je répète, ça c'est une parenthèse que j'ouvre avant de continuer le sujet. Est-ce que vous savez que du lundi 17, c'est-à-dire à demain, au vendredi 21, dans la semaine qui arrive, en pleine semaine, la RLE, la CEI, qui a son chef, M. Bouaké Karamoko, au RDA ici, a décidé d'afficher la liste de ceux qui sont fait enrôler dans la diaspora, les nouveaux majeurs, ceux qui ont été concernés par l'enrôlement, c'est-à-dire les gens qui ont déménagé et patati patata, ceux qui n'ont jamais voté, qui veulent voter, qui sont fait enrôler dans les villes de France, votre liste sera affichée demain dans les régions où vous avez voté. Ils ont fait exprès de mettre ça en semaine, parce qu'en semaine, tout le monde jossit, comme on le dit. Mais comment on peut décider de mettre en semaine, une semaine, la liste de ceux qui ont voté et on ne prend pas la peine de communiquer? Est-ce que vous avez entendu ça? Non, je vous informe. Le RDA va afficher la liste de ceux qui sont fait enrôler en France, dans la diaspora française, sans qu'ils ne soient informés. Ils n'ont pas informé quelqu'un, justement parce qu'ils ne veulent pas que vous allez vérifier. Ça, c'est le premier point. Mais ça, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, quand vous allez vérifier, c'est-à-dire si vous êtes à Paris, à Nice, à Strasbourg, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Rennes, à Orléans, à Lille, puisque c'est là-bas qu'ils ont pris comme zone, ils ont dépêché des enrôleurs de la CEI. Quand vous êtes affiché là-bas, là, si vous n'êtes pas, par exemple, satisfait, ils ont fait une erreur sur votre nom. Si votre nom n'a pas apparu, si votre nom a été écorché, si vous avez une contestation, eh bien, la revendication ou bien la réclamation de cette contestation se fera à Paris. Je répète, pour fermer la parenthèse. Le 17, lundi, au 21 mars, c'est-à-dire en semaine, du lundi au vendredi, la CEI va afficher la liste de ceux qui sont fait enrôler. En semaine, pour faire exprès, pour ne pas que tout le monde aille suivre la liste. Et ils n'ont pas pris la peine de communiquer. Aucun communiqué, malgré les milliards, les 54 milliards dépêchés pour eux. Est-ce que vous êtes informé? Vous n'êtes pas informé? Moi, je suis informé, je vous informe. Et mieux, quand ils finissent d'afficher là, si tu as une réclamation à faire, si tu es à Nice, à Strasbourg, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Rennes, à Orléans ou à Lille, tu es obligé toi-même, la semaine qui suit, c'est-à-dire le 22 au 5 avril, de laisser ton travail, de prendre une journée, de sortir de ta poche de l'argent pour payer ton transport, pour venir à Paris, pour vérifier ou faire une réclamation. Vous voyez, les gens sont fait enrôler dans les villes. On affiche le nom dans les villes. Mais on refuse de mettre des agents dans les villes pour que les gens puissent faire leurs réclamations. Donc, toutes les grandes villes de Paris où il y a eu ces enrôlements-là, vous allez vous déplacer, les individus vont venir à Paris. Pourquoi? Je fais vite la parenthèse. J'ai fait une petite vidéo sur ma page. Celui qui veut regarder, vous retrouvez sur ma page où j'ai donné plus d'informations. Donc, continue. Camarades, Hervé Ouattara dit qu'elle est partie à Dimokro parce que c'est là-bas que Ouattara est né. C'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Mais comme la répétition est une pédagogie, je viens aujourd'hui encore vous donner un autre élément. Et l'élément, c'est ce que je viens de vous montrer ici. Je vais remontrer encore parce que, avec la parenthèse. Et Lilou,
Papa, je t'ai dit qu'il fait une vidéo, non? Je sais pas, j'ai fait une vidéo. Donc, je fais mon vidéo. D'accord? Alors, donc, regardez. Voilà l'article que je vais lire tout à l'heure. Transcription audio de la rencontre du président Thomas Sankara et son Excellence Amari, ici, au siège du Conseil de l'Entente à Ouagadougou. Je suis en vidéo, hein? Transcription audio de la rencontre du président Thomas Sankara et son Excellence Amari, ici, au siège du Conseil de l'Entente à Ouagadougou, juillet 1983. Vivian Ouattara ne va pas mentir à nos nouveaux majeurs pour dire que Ouattara est né à Dimboko. C'est faux. Vivian Ouattara et sa clique de communicants du RDR ne vont pas traverser l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous avons expliqué par plusieurs vidéos, par des centaines de vidéos, que Dramane Ouattara est de la Haute-Volta, c'est un Burkinabé. Et donc aujourd'hui, vu l'actualité politique, vu la bipolarisation politique, vu la géopolitique, Vivian Ouattara essaie de redorer le blason du terroriste Alassane Ouattara pour qu'il puisse forcer son 4e mandat. Et en le faisant, comme ils ont pris la peine d'insulter les leaders des autres partis politiques, comme le PDCI 3, d'être des étrangers, aujourd'hui, ils veulent mettre des pas pour que demain, ils puissent dire Tidiane Tcham n'a qu'à monter son village, Tidiane Tcham n'a qu'à monter le village de son papa, Tidiane Tcham n'a qu'à faire sa maman. Donc aujourd'hui, il faut qu'elle aille là-bas pour dire que Dramane Ouattara, il est né à Timbuktu, puisque c'est sur ça que le PDCI les allume. C'est sur ça que leurs tatampions vont attaquer Tidiane Tcham. Or, le RDA a fait croire au RDA que le président Laurent Gbagbo serait du Mali et que son père serait je ne sais qui. Donc aujourd'hui, elle va là-bas exprès et pour ça, on envoie des caméras, on envoie des gens nettoyer la rue, on nettoie les caniveaux, on fait la rue est belle et demain, ils vont faire une sortie, une vidéo pour vous dire que voilà, la terroriste Vivian Ouattara, patronne de la société SA, le RDR, est allée rendre visite aux parents de Dramane Ouattara dans sa famille de naissance. Parce que quand vous la voyez là-bas, c'est film, hein? C'est film de Capa, il veut faire. Nous, on va mentir. On va les faire démentir immédiatement. Donc, écoutez, je vous lis ceci. Voilà. Alors, on y va. Mon ami et codisciple Arba Diallo. Ça, c'est ici Amara qui fait ce narratif-là. Ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso est venu me voir à l'hôtel Silmandé de Ouagadougou avec son ami d'enfance, M. Alassane Ouattara, vice-gouverneur, administrateur de la Haute-Volta à la BCAO à Dakar. Celui qui ne sait pas ce que c'est que la Haute-Volta, aujourd'hui c'est le Burkina Faso. Alassane Ouattara me dit, c'est-à-dire, ici Amara dit que Ouattara lui a dit. Non, autant pour moi, c'est entre guillemets. Monsieur Arba Diallo dit à Essi Amara qu'Alassane Dramane Ouattara est son ami d'enfance. Nous avons fréquenté de la 6e à la terminale le lycée Kaboré Zinda. Et nous avions, après le bac, bénéficié de 2 bourses octroyées par le gouvernement américain au gouvernement voltaïque, c'est-à-dire Burkina Faso, pour aller poursuivre nos études dans les universités américaines. J'ai été son témoin de mariage, c'est-à-dire aux États-Unis, avec Barbara Davis. Nous sommes des amis de très longue date. Il a un problème avec le président Sankara. Chaque fois que j'aborde le sujet avec le président, il se fâche. Si bien que je n'ai jamais pu lui expliquer tous les éléments de cette affaire qui affectent énormément mon ami Alassane. Sankara t'apprécie, c'est-à-dire M. Arba Diallo, qui connaît Essi Amara, est venu voir Essi Amara pour que Essi Amara puisse être leur médiateur aux côtés du président Thomas Sankara, qui n'aime pas Alassane Ouattara parce que pour lui, c'est un hypocrite, il n'est pas patriote, c'est un faux type. Donc, Essi Amara va jouer les médiateurs entre M. Arba Diallo, qui est l'ami d'enfance et l'ami d'école d'Alassane Ouattara, afin que le président Thomas Sankara puisse se pencher sur son cas. Donc, il continue. Il dit à Essi Amara, c'est-à-dire son ami burkinabé là, Arba Diallo dit à Essi Amara, Sankara t'apprécie énormément.
Depuis nos rencontres à mon domicile en 1970, on vous parle des histoires de 1970, 80, 81, 82, 83. Depuis notre rencontre en 1970, vous avez souvent ensemble dans les boîtes de nuit. Ce contexte difficile que connaissent les relations entre les deux, je souhaiterais que tu puisses nous aider. Ensuite, on continue. Comme tu le rencontres demain, parce que ici Amara et le président Thomas Sankara devaient se rencontrer. Donc, Arbalo, l'ami de Ouattara, d'enfance et ami d'école de Ouattara, est venu voir ici Amara la veille pour anticiper de ce qu'il peut glisser des mots dans l'oreille du président Thomas Sankara afin que Ouattara puisse avoir gain de cause pour ce que vous allez entendre par la suite. Comme tu rencontres le président Thomas Sankara demain à 8 h, nous t'avons apporté son dossier, c'est-à-dire le dossier de Ouattara, pour que tu lui expliques tous les éléments qu'il contient. Alassane avait bénéficié d'un prêt de la BCAO pour construire sa maison de retraite dans son pays. Les conditions de ce prêt sont contenues dans ce dossier qu'on te donne. Le loyer de sa villa loué à une agence des Nations Unies à Ouagadougou lui permettait de rembourser les prêts octroyés par la BCAO. Donc, ce n'est pas de l'argent volé qui a permis de construire sa villa. Parce que le président Thomas Sankara lui reprochait d'être un voleur et d'avoir de l'argent de je ne sais où. Parce que le président Thomas Sankara était très méticuleux. Donc, ce n'est pas de l'argent volé qui a permis de construire sa villa, mais un prêt de notre institution commune, la BCAO. Il est un très haut cadre de notre institution et doit, par conséquent, y être un modèle, un exemple. Il a bénéficié, comme tous les autres cadres de cette institution, d'un prêt pour construire leur maison dans leur pays. Et ça, Gbagbo l'avait déjà dit dans un discours pour dire pourquoi il ne supporterait pas Ouattara et le problème qu'il avait avec Ouattara. C'est parce que Ouattara avait construit sa maison quand il était gouverneur de la BCAO à Ouaga. Gbagbo l'avait déjà dit. Référez-vous à cette vidéo. Ici, c'est des faits qui corroborent ce que Gbagbo avait dit. C'est des faits qui corroborent que Ouattara n'a jamais été ivoirien. C'est des faits qui font mentir Mme Ouattara qui dit qu'elle est dans la maison de naissance de Ouattara. C'est faux. On continue. Il est très haut cadre de cette institution et doit par conséquent y être un modèle. Un exemple, il a bénéficié, comme tous les hauts cadres de cette institution, d'un prêt pour construire leur maison dans leur pays. Demande donc au président Sankara, au vu des éléments objectifs qui sont là, le contenu de ce dossier de faire débloquer les fonds des loyers de la maison afin qu'ils puissent honorer les engagements financiers auprès de la BCAO. Pourquoi ils sont venus voir ici à Amara? Parce que le président Thomas Sankara, dans la révolution, a bloqué tous les fonds ambigus, tous les diplomates, tous les cadres, tous les bourgabés qui recevaient de l'argent qui n'était pas expliqué. Donc, le président Thomas Sankara avait fait geler les comptes de Ouattara. Donc, le monsieur est venu voir ici Amara avec son ami d'enfance Ouattara de la Haute-Volta qui est aujourd'hui Burkina pour que ici Amara puisse, à son tour, comme Thomas Sankara l'aime bien, essayer de débloquer la situation. Parce que l'argent là, ce n'est pas l'argent volé, c'est la BCAO qui avait alloué ça à ces cadres afin que ces cadres-là puissent avoir un endroit décent de vivre parce que c'est des hauts cadres. Or, Thomas Sankara avait bloqué ces fonds-là parce qu'il trouvait Ouattara malhonnête, pas patriote et quelqu'un qui n'était pas clean. Donc, ici Amara doit servir d'intermédiaire. Donc, je vais lui expliquer. Il faut dire ça au président Thomas Sankara, patati patata. Voici l'objet de notre visite et nous comptons vraiment sur toi pour nous aider à résoudre ce problème. Et c'est Amara qui parle maintenant. Il dit, je feuilletai rapidement le dossier qui contenait le montant du prêt, ainsi que les modalités de remboursement du prêt. Ce dossier est clair et, mon sens, j'en parlerai à Sankara après le règlement du contentieux qui a assombri les relations entre nos deux pays. Après les échanges assez musclés sur les ondes par les responsables de nos deux pays, après 3 heures d'échange, les choses rentrèrent dans l'ordre et Sankara ordonna de libérer immédiatement 35 douaniers ivoiriens dirigés par M. Paha Poko, douanier à la retraite, anciennement en service à la brigade de recherche et de subdivision des douanes à Boaké. Téléphone 04 49 66 03 dans le temps, hein. Téléphone pro là. Ces douaniers avaient été arrêtés par les gardiens au Burkina Faso. En fait, le contexte ici, c'est que ici, Amara est allé jouer le médiateur entre Thomas Sankara et le président Houphouët-Boigny, qui avait fait arrêter. Thomas Sankara avait fait arrêter des douaniers burkinabés.
pardon, des douaniers ivoiriens qui étaient en civil sur le territoire burkinabé. Parce qu'ils partaient là-bas contrôler les Burkinabés qui faisaient la contrebande, qui prenaient des marchandises en Côte d'Ivoire, enlevaient l'étiquette et les revendaient au Burkina Faso. Donc Thomas Sankara ne voulait pas que des choses rentrent de façon frauduleuse. Et comme il a surpris ces douaniers ivoiriens sur son territoire sans qu'ils ne soient informés officiellement, il les a fait arrêter. Donc Essi Amara était parti dialoguer, était parti faire le couloir entre cette médiation pour la Côte d'Ivoire vers le Burkina Faso. Et voilà comment l'ami de Ouattara vient le voir pour qu'il puisse faire la médiation pour que Thomas Sankara profite pour jeter un œil sur le dossier de Ouattara parce que Ouattara respectait, et Thomas Sankara respectait beaucoup Essi Amara. Donc, ces douaniers, bon, on continue. Voilà, j'ai eu le fichier par un grado dont je vais te le nom, hein, donc voilà. Bref, la révolution à la frontière de nos deux pays, il était habillé. Ils expliquent un peu comment ils ont arrêté les douaniers là. Donc je vous explique rapidement. La révolution à la frontière de nos pays, deux pays, il était habillé en civil et était à la poursuite de contrebandiers voltaïques qui prenaient des marchandises détectées en Côte d'Ivoire, les déchargeant du côté du train dès l'arrêt de la première station avec à la frontière pour les recharger sur les premiers trains en provenance de Ouagadougou et de revenir les revendre en Côte d'Ivoire au prix fort. Dieu merci, tous les malentendus furent levés et Sankara m'exprima tout le respect qu'il avait pour le président Houphouët-Boigny, dont le plus grand admirateur du Burkina Faso était son père. C'est-à-dire le père de Thomas Sankara aimait bien Houphouët-Boigny pour sa lutte de RDR. Donc Thomas Sankara faisait le point à Essi Amara et lui disait merci de cette médiation. Un actif du RDA au Haute-Volta depuis la création de ce parti. Thomas Sankara me demanda d'exprimer tous ses regrets au président Houphouët-Boigny pour les propos discutoires tenus par les ondes, sur les ondes par les responsables de la révolution. Ce sont les jeunes enthousiastes qui viennent de faire leurs entrées dans une révolution. Donc Thomas Sankara avait présenté ses excuses à travers moi au président Houphouët. Ils sont certes enthousiastes, parfois incontrôlables, et parlent à tort et à raison ces instructions à leur hiérarchie. Ce sont des fautes à corriger au fur et à mesure que les institutions appropriées seront mises en place avec des vrais responsables rompus à la question de l'État. Nous avons trinqué avec des verres remplis de dolo, c'est-à-dire Essi Amara et Thomas Sankara ont bu du dolo, liqueur de mille pour sceller l'amitié retrouvée. C'est dans cette euphorie-là que je sortis mon cartable, le dossier Alassane Dramane Ouattara. À l'évocation du nom, quand j'ai dit Dramane Ouattara, le président Thomas Sankara a lâché son verre. Il me dit, ne me parle pas de cet individu. Quand il a dit à Thomas Sankara, Dramane Ouattara, Thomas Sankara, c'est bien Nicolas, il dit, ne me parle pas de cet individu. Je ne veux pas entendre parler de ce type-là. Ah, le président Thomas Sankara avait raison. Je lui dis, il faut qu'on en parle, monsieur le président, car c'est un problème qui touche notre région et plus précisément la BCAO. Dans les ressources sont sous la responsabilité de la Côte d'Ivoire qui doit veiller sur la saine gestion des finances de cette institution à travers le gouverneur ivoirien Fatiga. Dramane Ouattara travaillait sous les ordres du gouverneur de la BCAO qui était Fatiga, un Ivoirien. Le Fatiga, là, c'est la femme de Alassane Dramane Ouattara. Pour ne pas dire la terroriste Ève Ouattara. Le Fatiga dont on parle là a été tué par Ève Ouattara qui aujourd'hui se rend à Dimbokro et dit que Dimbokro est là-bas qu'Alassane est né. Fatiga et Baba Vamoussa ont été ses amants. Les deux l'ont gré. Elle a assassiné Fatiga pour que Ouattara prenne la place de Fatiga à la BCAO. Elle a assassiné Bamba Vamoussa qui est l'oncle de Fatiga pour que Dramane Ouattara puisse exceller dans cette lutte. Donc, Alassane Dramane Ouattara, sa femme Ève Ouattara est un assassin, est une veuve noire qui ne fait que tuer les Ivoiriens l'un après l'autre pour ses intérêts personnels. Donc, aujourd'hui, quand elle va dans la maison de Ouattara, autant pour moi, quand elle va à Dimbokro et fait passer la cour où elle est rentrée pour là-bas où Ouattara est né, c'est un mensonge. Mais à quelle fin? Pourquoi elle le fait? On va continuer de vous expliquer que Ouattara est un Burkinabé, est un voltaïque, et après on va vous expliquer pourquoi. Donc, je continue. C'est dans ces... Ton ami, c'est le président Thomas Sankara, parle maintenant à Essi Amara. Ton ami, notre ami commun, parce que Thomas Sankara aussi connaît Alba Diallo, l'ami d'enfance de Ouattara, l'ami d'école de Ouattara, qui est allé voir Essi Amara pour plaider
auprès du président Thomas Sankara pour lui. Donc, Thomas Sankara répond à Aïssi Amara pour lui, ton ami, notre ami, Alba Diallo, c'est que personne ne peut plus prononcer devant moi le nom d'Alassane Ouattara. On continue. C'est bon, je vais avant page. Excusez-moi. Voilà, tac. Ah, je suis où là? Attendez, parce que comme c'est un peu mélangé, il faut que je lise la note. Ok. Donc, Thomas Sankara qui dit à Aïssi Amara que Alba Diallo sait que personne ne veut parler de ce gars devant moi. Pourquoi il explique? Il dit, c'est un traître. Thomas Sankara dit à Aïssi Amara que Ouattara est un traître. Un traître non seulement à l'égard de son pays, le Burkina Faso, mais également un traître vis-à-vis de toute l'Afrique. Alassane Ouattara est le prototype d'Africain que nos anciens colonisateurs ont disséminé sur la scène internationale pour travailler à leur faveur contre les intérêts de notre continent. Ça, c'est Thomas Sankara qui dépeint Ouattara. C'est Thomas Sankara qui décrit Ouattara à son hôte Aïssi Amara, envoyé par le président Oufoué pour une médiation compte tenu des douaniers qu'ils ont arrêtés au Burkina en 1983. C'est Thomas Sankara qui décrit Draman Ouattara que le président Mabo dit était menteur. C'est Thomas Sankara qui décrit Draman Ouattara dont Ibrahim Traoré se méfie. C'est Thomas Sankara qui décrit Ouattara qu'aujourd'hui la terroriste M. Ouattara veut faire passer pour quelqu'un qui est né à Dimokro. C'est Thomas Sankara, le voltaïque, comme Ouattara, aujourd'hui burkinabé, père à son âme, qui aujourd'hui est une icône du combat panafricain. C'est lui qui dit à Aïssi Amara que Ouattara là, Arbalo sait que personne ne parlait de lui. Parce que c'est un traître. C'est un traître non seulement à l'égard de son pays, le Burkina Faso. Écoutez, hein, Thomas Sankara dans ses paroles ne dit pas voltaïque, il dit c'est un traître à l'égard de son pays, le Burkina Faso. Je répète encore. Aujourd'hui, le RDA veut faire passer Ouattara comme étant quelqu'un qui était dans la hall voltaire. C'est faux. Thomas Sankara avait déjà transformé le nom de la Côte d'Ivoire en Burkina Faso. Quand il est venu, il a changé hall voltaire en Burkina Faso. Non, Ouattara était un burkinabé. Donc, il dit à Aïssi Amara que Ouattara est un traître à l'égard de son pays, le Burkina Faso. Et il continue. Il dit, mais également un traître vis-à-vis de notre Afrique. Alassane Ouattara est le prototype d'Africain que nos anciens colonisateurs ont disséminé sur la scène internationale pour travailler en leur faveur, contre les intérêts de notre continent. Aujourd'hui, avec le tapage sur la soi-disant lutte pour les droits de l'homme et la prolifération des ONG qui travaillent pour leur maître, nous sommes contraints de tenir compte de cette réalité. Mon cher frère, ami, Aïssi Amara, à mon fort intérieur, j'ai souhaité faire fusiller publiquement Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Cette vérité-là, vous ne l'aviez pas. On a toujours sur le feu sur Alassane Ouattara qui a 3 identités en Europe. Alassane Draman Ouattara, Ouattara Alassane et Draman Alassane Ouattara. Ces 3 identités qu'il a en Europe ici qui ont libéré ma soeur Edith Dénéa, maman Naomi Vétédé et Marcus qui avaient arraché ses valises d'argent qui étaient venues blanchir. C'est même 3 identités qui font que Ouattara ne peut pas porter plainte contre Ivoirien officiellement. Il est obligé de passer par des micmacs comme ils ont voulu faire pour enlever Kone Babo. Cette même réalité qui fait qu'aujourd'hui la justice française, grâce à notre combat, connaît qui est le tueur Alassane Ouattara, mais ne sait pas lequel des 3, parce qu'il est Alassane Draman Ouattara, Ouattara Alassane, et puis Draman Ouattara. Or, en France, même une virgule peut changer ton identité. Donc, cette même réalité-là, Alassane traîne ça depuis longtemps. Donc, ce mensonge de la terroriste M. Ouattara, cette femme qui a tué Bamba Fatiga, qui a tué Bamba Vamoussa, qui a tué Oufoué Boigny, qui tue tous ceux qui la dérangent par empoisonnement, qui sera aujourd'hui à Dimbokro, pour faire passer Ouattara comme dans quelqu'un qui est né à Dimbokro, est un mensonge. Un mensonge pourquoi? Un mensonge parce qu'ils veulent forcer le 4e mandat. Un mensonge parce que leur communication contre Tidjane Thiam est repris dans la diaspora française. Leur communication contre Tidjane Thiam est aujourd'hui contre-communiquée par les médias français
qui sont venus au secours de Tidjane Thiam lorsqu'ils ont envoyé Atif Banga dire que Tidjane Thiam avait la nationalité française. C'est les médias français eux-mêmes qui sont venus tuer ce discours. Et mieux, ils ont envoyé un autre à aller dire que Tidjane Thiam, sa maman n'est pas ivoirienne, sa maman n'est pas, son papa n'est pas ivoirien, les deux sont sénégalais. Nous, on sait. Nous, on sait. Mais venant du RDR, là, qui ont pris des armes pour la nation de Ouattara, on se pose la question. Sinon, le frère de Tidjane Thiam a toujours dit que son père est d'origine sénégalaise. Mais quand le RDR vient pointer du doigt, ils veulent trouver cet alibi-là pour éliminer Tidjane Thiam. Quand le RDR va dire aux militants du RDR que Laurent Gbagbo, son papa s'appelle Yacouba Silla, ils veulent dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de propriétaire. Donc, quand ces gens-là s'amusent à dire que lui là vient d'ici, lui là vient de cela, il faut aussi, nous aussi, à notre venir leur dire que Ouattara lui-même est un Burkinabé pur sang. Quels que soient les dossiers sur lesquels on est resté pour le définir, il faut que ces gens de dossiers-là, qui sont des trucs écrits, ça c'est écrit. On dit la parole s'envole, mais les faits restent, pour qu'on comprenne. Donc, Thomas Sankara ici est en train d'expliquer qu'il a décidé de fusiller Ouattara publiquement. Parce que c'était un traître à la nation. Il fait partie de ces noirs missionnaires de la France. Donc, ce terroriste Alassane Dramane Ouattara, qui fait passer les autres, pour les insulteurs publics, insulter les leaders des autres, lui-même est burkinabé pur sang de père et de mère, d'ailleurs de grand-père burkinabé. Et il y a des documents qui sont consignés, et ces documents-là, c'est l'un de ces documents que je lis aujourd'hui dans la médiation de Essi Amara pour le camp de la Côte d'Ivoire vers Thomas Sankara, qui était le président burkinabé, qui sortait d'une révolution. Donc Thomas Sankara, dans la suite, dit ceci. Aujourd'hui, avec le tapage sur le soi-disant lutte, sur la soi-disant lutte pour les droits de l'homme et la prolifération des ONG qui travaillent pour leur maître, nous sommes contraints de tenir compte de cette réalité. À mon fort intérieur, j'aurais souhaité faire fusiller publiquement Alassane Ouattara dans la cour centrale du grand marché de Ouagadougou. Je répète, à mon fort intérieur, j'aurais souhaité faire fusiller publiquement Alassane Ouattara dans la cour centrale du grand marché de Ouagadougou. Et ceci à une heure de grand rassemblement. Cette mise en scène pour une telle exécution devait être un exemple pour éradiquer cette mauvaise graine du type Alassane Ouattara qui pilule dans nos États africains. Président Thomas Sankara, tu aurais dû le tuer. Tu aurais dû le fusiller. Président, oh non, vraiment, il y a toujours des mauvais conseillers. C'est les mauvais conseillers qui nous tuent dans cette lutte-là. Le président Thomas Sankara aurait dû le fusiller. Tu aurais dû l'abattre publiquement. Tu aurais dû l'anéantir. Mais les conseillers comme Essi Amara, c'est ceux-là qui ont fait que Ouattara est là. C'est-à-dire le problème de la Côte d'Ivoire, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est nous. Mais Essi Amara, ton problème il est où? Essi Amara, il est rentré où même? Mais il faut laisser Thomas Sankara fusiller Ouattara. Essi Amara, tu aurais... Mais non, tu as déconné. Il fallait laisser Thomas Sankara le fusiller. C'est son compatriote. Il fallait laisser Thomas Sankara le fusiller. Notre souffrance, c'est Essi Amara. Notre souffrance, c'est Essi Amara. Si Essi Amara n'était pas allé jouer les médiateurs, si Essi Amara avait laissé Ouattara être fusillé, Ebrouillant Ouattara ne serait pas à Dibokro pour dire non, elle est venue avec des caméras, on balaye la rue, on nettoie les caniveaux, on met tout en scène pour dire non, elle est venue visiter la maison où Ouattara est née. Ouattara est né dans quel Dibokro? Et si Amara doit être déconné, tu aurais dû laisser Thomas Sankara le fusiller. Donc je continue. Alassane Ouattara, c'est Thomas Sankara qui dit, est un ingrat, sans scrupules, un imposteur, dénué de tout sentiment pour le peuple burkinabé. C'est Thomas Sankara qui parle de Ouattara, son frère. Il dit Alassane Ouattara est un ingrat, sans scrupules, un imposteur dénué de tout sentiment pour le peuple burkinabé. Il ne prouve aucun patriotisme, ni à l'égard de son pays, ni à l'égard de l'Afrique. Il est tout simplement un bon et loyal serviteur pour ses maîtres qui nous ont colonisés. Comme notre génération, Alassane Ouattara avait bénéficié d'une bourse d'études de la 6e à la terminale au lycée Kaboul Zinda. C'est Thomas Sankara qui dit, il dit comme notre génération,
Alassane avait bénéficié d'une bourse d'études de la 6e à la terminale du lycée Kaboré Zinda. Cette bourse est le sacrifice du peuple du Burkina Faso qui, sous le soleil, sous la chaleur, creuse le sol avec un couteau pour planter le sorgho. Le mil, dont la commercialisation de ces produits nous sert de recette pour offrir des bourses à nos jeunes comme lui. Quel égoïsme, quelle ingratitude. Thomas Sankara explique ici à Mara sa colère. Voilà un individu, un fanfaron, un ingrat, un antipatriotique, un ennemi de progrès. Que nos mamans, nos papas, nos parents, le citoyen lambda a cultivé le sol avec des petits couteaux, a souffert. Et cet argent a permis de payer leur bourse. Et dès que lui il a cette bourse-là, il tourne le dos au Burkina Faso, dont le président Thomas Sankara voulait le fusiller. J'ai appelé tous nos compatriotes qui occupent, écoute là où le problème vient, hein? J'ai appelé tous nos compatriotes qui occupent de hautes fonctions dans cette institution internationale afin qu'ils viennent m'apporter leur expertise pour résoudre l'épineux problème du développement qui est le défi de notre continent. C'est un sacrifice pour nous tous d'exprimer ainsi à notre peuple voilà, à notre peuple, la reconnaissance pour le sacrifice qu'ils avaient fait pour nous, en nous accordant des bourses, qui nous ont permis d'étudier dans les meilleurs établissements et acquérir des diplômes qui nous permettent d'exercer des hautes fonctions au sein de nombreuses institutions internationales. En effet, nos conditions matérielles de tous les services de l'État ne peuvent pas être comparables à celles des autres États plus nantis que nous. Nous devions tous, à commencer de moi-même, le premier, à renoncer à beaucoup des avantages de mes prédécesseurs. Les ministres et autres grands commis de l'État doivent également faire des sacrifices par rapport à ceux de leurs prédécesseurs dans les régimes précédents. Le train de la vie de l'État doit s'adapter à la réalité économique présente de l'État. La plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Nous devons réussir à bannir le gaspillage, vivre en conformité avec un moyen et rompre avec les habitudes criminelles des régimes précédents. Tous ceux que j'ai identifiés et contactés pour rejoindre mon gouvernement n'ont eu aucune objection, sauf Alassane Dramane Ouattara. J'ai appelé tous les Burkinabés qui ont fait de grandes études, qui sont dans les structures internationales. Eux tous ont répondu présent à la révolution. Eux tous ont été reconnaissants de leur pays, sauf Alassane Dramane Ouattara, qui devait occuper le poste du ministre de l'économie et des finances. J'ai appelé Ouattara pour être le ministre de l'économie et des finances au Burkina. Il a refusé parce qu'il a honte de son pays. En effet, les conditions de vie des multitudes, des multiples avantages matériels de l'extérieur n'ont rien de comparable avec ceux de notre pays. Alassane est uniquement un matérialiste qui ne cherche qu'à vivre dans le confort, le luxe à Washington. À Dakar, c'est un... Il cherche à vivre dans le confort à Washington et à Dakar pour la BCAO. C'est un net dangereux. Thomas Sankara qui dit, hein, Alassane Ouattara est un net dangereux, un valet de l'impérialisme, un pion de ses maîtres à l'extérieur pour exploiter nos pays. Il est un danger, une vermine qui ne mérite qu'une seule chose, l'élimination en Afrique de ce type d'individu pour ne pas contaminer les jeunes qui risquent demain devant notre pays et même notre continent au profit de puissances extérieures de notre région. C'est le président Thomas Sankara qui dépeint Dramane Ouattara. Alassane est un danger, le prototype d'une race de personnages africains qu'il faut éradiquer de l'Afrique. Pour les missions délicates, le président Houphouët-Boigny me donnait, maintenant c'est Essi Amara qui parle, après le récit de Thomas Sankara, Essi Amara prend la parole. Il dit, pour les missions délicates, le président Houphouët-Boigny me donnait toujours un enregistreur dans un minuscule pendentif accroché dans le revers intérieur de ma veste. Ah, le président Houphouët. Essi Amara ici casse le papier, il dit, quand Houphouët m'envoie dans les vrais ken, il me donne un enregistreur qui se trouve dans la veste.
et dans ma veste. Vous avez les fouilles là, c'est voilà, les foucariens. Donc, ils ont toujours des micmacs, des contre-espionnages, d'espionnage. Donc, il faut lui donner toujours des enregistreurs. Donc, tout ce que vous dites à Issa Amara, Oufoué, il enregistre, il donne à Oufoué. Pour les missions délicates, le président Oufoué Boigny me donnait toujours un enregistreur dans un minuscule pendentif accroché dans le revers intérieur de ma veste. Le camarade président Sankara me fit alors le développement ci-après sur le sieur Alassane Ouattara, enregistré dans le minuscule appareil que je remis au président Oufoué à mon retour. Voici l'intégralité recopiée, l'analyse que fit le président Sankara sur M. Alassane Ouattara. J'avais été informé par un membre du cabinet qui avait obtenu un rendez-vous de M. Alassane Ouattara et le président Oufoué il y a une semaine. Alassane était le président à l'heure convenue. Pardon, Alassane était à la présidence à l'heure convenue. On l'avait installé dans la salle d'entente. Après des heures passées dans la salle, le président fit dire qu'il était occupé et ne le verra plus tard sous aucune précision. C'est Thomas Sankara. Après sa longue tirade faite avec une certaine rage sur Alassane Ouattara, je lui dis, monsieur Alassane Ouattara n'a pas construit sa maison louée par l'UNICEF avec de l'argent volé. C'est de l'argent de la BCAO. Permettez donc qu'il puisse disposer des loyers de sa villa pour rembourser les crédits de la BCAO. Je vais revoir cette situation, me répondit-il. C'est comme ça que Thomas Sankara dit ici à Mera. Je vais revoir cette situation. Je ferai rapport de cette affaire au président Oufoué Boigny, qui est toujours intéressé par tous les problèmes de la BCAO. Après l'heureux dénouement dans les relations entre les deux États, et cela après 3 heures de discussion, j'ai dit au président Sankara, tu es le petit frère du doyen Oufoué Boigny, appelons-le donc pour lui dire, pour que vous lui dites bonjour, et je suis sûr qu'il vous écoutera. Appréciera cela de la part. Il a un faible pour ton pays et très attaché à de nombreuses familles qu'il avait soutenues pour les élus à l'époque comme député de la Haute-Côte d'Ivoire. Les Ouezin Koulibaly, les Maurice Yamiogo, les Gérard Ouedraogo, les Joseph Kizerbo, etc. Bien sûr, ce ne sont pas des révolutionnaires de ton bord, mais ils sont tout de même les porteurs de l'histoire de ton pays, tes aînés. Ok, appelez-le, on va le saluer ensemble. C'est comme ça que moi, ici à Mara, j'appelle le président Oufoué Boigny. Il reste 25 minutes au téléphone avec son homologue Thomas Sankara, assistait à cette audience des témoins. Il met des témoins. Son Excellence Léandre Bassolé, dernier représentant permanent de la Haute-Volta aux Nations Unies, puis premier représentant permanent du Burkina Faso et aux Nations Unies, puis le ministre des Affaires étrangères du président Thomas Sankara et actuel président de la du Haut Conseil de réconciliation nationale. Voilà ainsi l'histoire entre moi et Thomas Sankara. Camarades, voilà, je vous montre ici la fin de ce message. Voilà, ici. Voilà. Vous voyez à la fin. Il dit, assister à cette audience, son Excellence Léandre Bassolé. Voilà. Autre président, blablabla, assis, voilà. Donc, camarades, je fais cette lecture, cette dictée, parce que tous les Ivoiriens attendent que Dramane Ouattara aurait grandi à Dimbokro, ce qui aujourd'hui amène Evne Ouattara à Dimbokro pour amputer l'esprit réveillé des Ivoiriens. Aujourd'hui, leur déplacement là-bas, c'est parce que la France regarde l'actualité politique. C'est parce que la France s'est vue offusquée de leur armada contre Tidiane Thiam qu'ils montrent le doigt vers le Sénégal. C'est parce que la France s'est vue offusquée et a contre-communiqué contre leurs envoyés, leurs badauds sur des chaînes, de leurs chaînes privées NCI et autres. C'est parce que la France, de la communication, où Tidiane Thiam a des contacts, a commencé à s'impliquer dans ce montage grotesque pour aujourd'hui subitement, là où son grand frère est au RDR, est gouverneur de Yamoussoukro, ils l'applaudissent, ils le combattent lui.
sous prétexte que son père est sénégalais, sa mère est sénégalaise. En même temps, le RDR peut aussi passer le président Gbagbo dans l'esprit tordu du RDR que Laurent Gbagbo serait l'enfant de Silla, quelque chose Silla. Donc c'est dans toute cette ambiance-là que Hervé Ouattara sera à Dibokro comme pour narguer le PDCI, pour narguer les Ivoiriens, comme pour dire qu'ils peuvent reprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire, la travestir. Et vous voyez cette dame-là, sans honte, qui sera à Dibokro, avec des sirènes, où on prend la peine d'envoyer d'abord des caméras. Et regardez bien, vous allez observer, regardez encore une dernière fois la vidéo. Ils envoient des caméras. Ils envoient des gens faire un film. Parce qu'on est informé, hein, on dit elle paye la communication de Ouattara pour embellir son image à coup de milliards. Et ces médias pas toujours sorti l'information. Vous allez regarder dans la cour là, où ils vont. Comme par hasard, tout est propre. Les caniveaux sont nettoyés. Le goudron est balayé. Il n'y a même pas de sable. Et devant, vous allez voir qu'ils ont mis des caméras pour capturer son arrivée, pour filmer. Demain, vous allez sortir un film, on dit non, Hervé Ouattara, cet terroriste, allez voir la maison de Ouattara. Ouattara n'est pas ivoirien. C'est un Burkinabé pur sang. Et c'est une histoire de sa vie que je viens de vous raconter avec pour témoin Essi Amara, le président Thomas Sankara qui n'est plus vivant et d'autres témoins qu'on a cités. Donc, camarades, cette communication de Hervé Ouattara vise à forcer le 4e mandat. Cette communication du terrorisme vise à éliminer les candidats comme Tidiane Thiam. Cette communication de Hervé Ouattara vise aussi à retourner l'esprit des nouveaux majeurs parce qu'ils ont compris, grâce à notre communication, qu'ils veulent faire taire que Alassane Ouattara est un Burkinabé pur sang qui a honte du Burkina Faso et le président Thomas Sankara vient de confirmer. Voilà pourquoi Ibrahim Traoré ne joue pas avec Ouattara et il fait tout pour recevoir tous les Ivoiriens qui sont engagés avec lui. Il fait tout depuis qu'il avait son mea culpa pour dire qu'on l'a trahi, pour que la Côte d'Ivoire et le Burkina marchent ensemble et que l'AES aujourd'hui n'est plus dans la micmac Alassane Ouattara et le pays sera trouvé. Regardez cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi Hervé Ouattara fait cette communication vis-à-vis de Dibokro pour retourner l'esprit des Ivoiriens qui ont compris et 2025, c'est un jour et ça sera un jour Ouattara, c'est terminé. Allez, on y va ensemble, regardez ça. Camarades, ainsi prend fin cette vidéo que j'ai intitulée Pourquoi Hervé Ouattara, Alexis Colby, cette Clyde, du Bonnie et Clyde qui sont, veut faire croire aux Ivoiriens que Ouattara est né à Dibokro, chez les Baoulés. Il n'y a pas de Ouattara Baoulé, il n'y a pas de Draman Baoulé, il n'y a pas d'Alassane Baoulé. Donc Alassane Ouattara est un Burkinabé pur sang qui est né au Burkina, qui est né d'une mère burkinabé, d'un père burkinabé, qui est de l'ethnie Tiefo et qui est 100%, 1000% burkinabé. Donc, cette communication de Hervé Ouattara avec ses caméras, pour demain sortir une boude, nous venons de la détruire. Nous voulons démontrer que ce n'est qu'un leurre, ce n'est que, comment dirais-je, disperser nos forces. Ce qui est d'actualité aujourd'hui, c'est la réorganisation des cyberactivistes ici, la reprise du combat là où il faut, la réorganisation des Ivoiriens en interne et tous unis pour chasser Alassane Ouattara. Tout ça n'est que illusion, tout ça n'est que arnaque, tout ça n'est que comédie. Je suis Kosi Baba Nicolo et Tio Kwe, Erio Kwe. Adieu pour tout le monde. Bon, on est ensemble. Ciao, ciao.